Aux États-Unis, un prêtre généré par une intelligence artificielle prénommé Father Justin a été réduit à l'état laïque, entre guillemets, une journée seulement après son lancement par le groupe catholique Catholic Answer, après avoir fait scandale sur les réseaux sociaux. Benjamin Boivin, est-ce que les dirigeants du célèbre site Internet Catholic Answer ont manqué de jugement, selon toi, en proposant aux internautes de parler directement avec une IA ayant l'apparence d'un prêtre? Oui, manifestement, je crois. Donc, je vais commencer par dire que Catholic Answer, c'est quand même une bonne organisation. Ils font une œuvre d'évangélisation qui est importante. Ils répondent par plusieurs moyens, souvent assez innovateurs, à des questions que les gens peuvent se poser au sujet de la foi, que ce soit des croyants, des catéchumènes ou des gens qui n'adhèrent pas à la foi. Et je pense que de manière générale, leur œuvre est excellente. Mais c'est ça qui est étonnant. Donc, des gens qui avaient fait leurs preuves, qui ont manifesté à de nombreuses reprises depuis des années qu'ils ont un bon jugement, ils font une erreur assez grossière. Oui, c'est ça. Je pense que c'est en fait symptomatique d'une attitude qui est généralisée dans notre société à l'égard du développement des technologies. Lorsqu'une nouvelle technologie comme l'intelligence artificielle se pointe, spontanément, ce qu'on a tendance à se dire, c'est bon, ben voici maintenant, il y a l'intelligence artificielle, il faut composer avec elle. Il y a des plus optimistes qui vont se dire, voici une excellente chose, il y a des choses nouvelles, extraordinaires qu'on peut faire avec ça. D'autres un peu plus prudents qui vont se dire, ben, de toute façon, c'est là, il faut agir. Et c'est un peu l'attitude de Catholic Answers, finalement. Ce qu'ils ont dit, c'est, bon, ben, l'intelligence artificielle, maintenant, elle est partout. Il faut créer un produit qui va permettre aux gens d'en bénéficier, d'en tirer le meilleur profit. Mais parce qu'il manquait de ressources ou il manquait de personnel? Ou... Je pense que c'était pour être à la mode. Non. Je pense qu'ils se sont dit... bon, évidemment, il y a Catholic Answers, ils répondent à des questions directement. Là, donc, ils ont des catéchètes qui vont répondre à des questions que posent les gens. Ils n'ont jamais assez de catéchètes pour répondre à toutes les questions qui leur sont adressées. L'une des excuses qu'ils ont données, c'est de dire, bon, ben comme ça, on va pouvoir répondre à plus de questions. Et ils ont créé une interface d'intelligence artificielle qui est assez particulière. Là. On est habitué à échanger à travers un système de clavardage. Plusieurs ont utilisé des systèmes de OpenAI et plusieurs autres. L'intelligence artificielle qui était proposée et qui demeure proposée en fait par Catholic Answers, c'est vraiment basé sur le dialogue vocal. Donc moi, je pose des questions avec ma voix à mon ordinateur. Il y a une interface visuelle 3D un peu étrange d'un personnage déguisé en prêtre me répond vocalement. Donc, il répond à des questions là, de telle sorte que je puisse l'entendre. Et à la fin de la conversation, ben, je peux en extraire un document et pouvoir le relire plus tard. Qu'est-ce qui a causé scandale là, après seulement quelques heures des internautes qui ont dit « ça marche pas, cette affaire-là » ? Bon, bien, évidemment, lorsqu'on crée une interface d'intelligence artificielle, on lance une bouteille à la mer et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Les gens se sont mis à utiliser très rapidement l'intelligence artificielle qui était proposée par Father Justin de manière qui n'était pas anticipée. Notamment des gens qui ont commencé à essayer de recourir au sacrement parce que le personnage... C'était prévisible, non? Ah, mais oui, mais c'est ça, c'était prévisible, mais ça revient un peu à ce que je dis. Je pense qu'ils ont été naïfs. Ils ont voulu faire un truc à la mode, essayer de faire quelque chose qui allait être populaire, mais ils n'ont pas réfléchi aux conséquences parce qu'ils ont créé un personnage, Father Justin, qui avait certaines caractéristiques scriptées. Là. Donc, on pouvait lui poser des questions sur lui, il devait donner des réponses à partir de là. Et rapidement, les gens se sont mis à lui demander à lui poser des questions qui relèvent davantage du conseil. Donc, il a fait quoi? Il a donné l'absolution? Il a baptisé? Oui. Il y a des gens il y a des journalistes catholiques américains qui ont démontré qu'une confession, entre guillemets, complète était possible. Je peux dire mes péchés, il donne les paroles d'absolution de manière... Il faisait à croire aux gens qui recevaient un sacrement alors que ce n'était pas du tout le cas. Oui, alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons différentes. La première, c'est qu'il ne s'agit pas d'un prêtre ni d'une personne. Et d'ailleurs, lorsqu'on veut recevoir le sacrement de confession, on ne peut pas le faire par téléphone ou par vidéoconférence. Il faut être en présence. Par intelligence artificielle. Exactement. Ça, c'est que lui, il ne juste peut une pas être en question présence. d'ajustement. Tu sais, c'est une nouvelle technologie. On pourrait dire, ils vont lui dire de ne plus faire de sacrement, de juste donner des conseils, ou c'est plus profond que ça, le problème. Est-ce que vraiment une intelligence artificielle peut nous donner des conseils particuliers sur notre vie à nous? Bon, mais c'est deux choses. Premièrement, ça a été davantage conçu comme un produit catéchétique. Donc, l'idée initiale, c'était vraiment de poser des questions sur la foi. Quelle est la position de l'Église sur tel sujet? Exactement. Puis là, rapidement, comme c'est la figure du prêtre, on a tendance à vouloir lui poser des questions sur tous les problèmes qu'on rencontre dans notre vie. Puis mon mari m'énerve. Bon, c'est ça. Donc, vraiment, là, qu'il s'agisse, je crois... Pour répondre directement à ta question, je pense que c'est pas juste un enjeu de mauvaise utilisation ou de mauvais perfectionnement. Là. Je pense que lorsqu'on cherche à rencontrer la figure du Christ, à rencontrer l'Église, à rencontrer la foi telle qu'elle nous l'est proposée par la tradition, ce dont on a besoin, c'est pas de l'information toute nue, froidement présentée ou un peu réchauffée par la figure artificielle d'un prêtre. Ce qu'on a besoin, c'est d'une rencontre avec une personne, un témoin, une personne dont la vie a été changée par la foi et qui peut nous transmettre en nous accordant du temps et de l'amour
de la vérité qu'il a reçue à travers l'Église. Et ça, l'intelligence artificielle, aussi bien maquillée qu'elle puisse être en une figure sympathique de prêtre franciscain installé à Assise, elle ne pourra jamais nous donner cet amour-là. C'était un franciscain, en plus. C'était pas un franciscain, c'était un prêtre américain incardiné à Assise, ce qui est une originalité un peu étrange. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment comme une espèce de mensonge ou du moins de contre-vérité dans le fait d'entretenir une discussion avec une personne qui est censée nous faire connaître la vérité dans l'amour, mais en fait, c'est pas une personne. C'est presque diabolique parce que le message central du christianisme, c'est de dire qu'on peut entrer en relation personnelle avec Dieu. Et puis là, finalement, on met une fausse personne devant nous. C'est l'inverse d'une relation personnelle qu'on propose. Oui, ça. Puis ça, c'est sans compter le fait que l'intelligence artificielle telle qu'elle existe à l'heure actuelle et probablement pour plusieurs années encore, elle dit beaucoup de choses qui sont fausses. Là. Elle n'a pas seulement un rapport un peu pervers où on a l'impression de parler à une personne, mais il y a de l'information erronée que donne l'intelligence artificielle. Mais au-delà du fond qui serait faux, la manière est fausse. C'est ça. Le medium is the message, c'est que ce qu'est cette personne-là n'est pas une personne. Donc, il y a déjà un mensonge. Mais au-delà de... est-ce que c'est diabolique ou pas, je ne sais pas, mais est-ce que ça veut dire que même une organisation solide comme Catholic Answers, et ça démontre que cette organisation-là, comme la nôtre peut-être, n'est pas à l'abri d'une bulle au cerveau? Moi, je pense qu'on peut... C'est facile de juger, puis moi, je pense qu'il faut vraiment pas tomber là-dedans. Là, c'est facile de dire ce sont des imbéciles d'avoir pensé que c'était une bonne idée de faire ça. C'est pas des imbéciles. C'est quand même gros, je pense que c'est manifestement... Mais c'était imbécile. Oui, c'était une décision tout à fait Mais ils ne semblent pas avoir appris de leur erreur parce qu'ils l'ont juste réduit à l'état laïque, c'est-à-dire qu'il est encore actif, mais ils ont juste enlevé le col romain. À leur défense, ils ont choisi délibérément de ne pas utiliser cette expression-là, mais quoi qu'il en soit... Est-ce qu'il va se marier? moi, je pense que la morale de l'histoire, c'est que finalement, quoi qu'on pense de ce genre d'innovation-là, le réflexe de la plupart des gens, c'est de les accepter soit comme une bonne nouvelle, soit comme une situation inévitable, et qu'on doit vraiment être capable de réfléchir de manière délibérée et active sur l'utilisation des nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, dans ce cas-ci, c'est comme un cas extrême, mais c'est vrai de tout développement technique. Antoine, par diabolique, moi, je voulais dire que le diable est père du mensonge, puis que c'est mensonger le mode, justement. Peu importe le message, le mode est contraire au message. J'avais bien compris. Mais moi, ce qui est diabolique, c'est le prénom. Non, c'est pas ça. Ça, on n'en a pas parlé, mais... Ça sera pour une autre chronique. Effectivement, il y a quelque chose là à creuser sur le choix du prénom. D'après moi, ils ont demandé à l'IA quel serait le nom type d'un prêtre américain, puis c'est sorti comme Father Justin. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, mais je pense que je vais me taire. Sage décision. Merci Laurence et merci surtout Benjamin Boivin, tu es chef de pupitre au magazine Le Verbe. Ça fait plaisir.